on est lundi 20 novembre et on a repris la route depuis Cholula, donc à côté de Puebla. Et puis on s'en va en direction de Veracruz, un petit peu au sud. Et là on était sur la route et on vient de se prendre une bose de fou. Et en regardant derrière, de l'eau qui pisse partout. Donc on vient de s'arrêter et en fait... Depuis la caravane quoi. Ouais, la caravane qui se met à couler de l'eau, mais un truc vraiment impressionnant. On s'arrête et on se rend compte que c'est la cuisine extérieure. Alors moi j'ai qu'une peur, c'est que je me dis j'espère que c'est pas le robinet qui s'est pété parce qu'un truc a tapé dessus. Par chance non, c'est notre bidon de 20 litres qui a explosé et qui a du coup qui a dégouliné partout, enfin qui en a mis partout. Dont dehors parce que c'est passé à travers. Donc voilà, grosse frayeur, on a cru que le réservoir allait péter, mais par chance non. Donc voilà. C'est des réserves d'eau. C'est des réserves d'eau. C'est ça, en fait, on a de l'eau en plus de ce qu'on a dans le réservoir. En fait, on a 50 litres d'eau en plus qui nous sert pour faire la vaisselle, des trucs comme ça. Et voilà, c'est ça qui a pété, donc c'est pas grave, finalement on a juste perdu 20 litres d'eau. Plus de peur que de mal, voilà, c'est pas grave, on retrouvera notre bidon. On vient de traverser, enfin on est encore en train de traverser, il y en a encore plein sur les côtés, 1 kilomètre de champs de cactus. Mais pas n'importe quel cactus parce qu'en fait ils sont tous... en fait c'est les cactus à feuilles, enfin un peu plats là. Je crois que ça s'appelle ça nopales et en fait ça se mange. Et on mange des feuilles de cactus. On avait goûté à San Miguel, c'était très très bon. Et du coup ça donne envie de s'en refaire. C'est assez original en fait de voir une plantation de cactus. Parce que faut être honnête, il y en a quand même déjà beaucoup ici. Aux États-Unis on avait vu des champs de coton. Et ouais, ici on voit des champs de cactus. Ouais, les chaussures. Un, deux, trois. Bon, ça y est, on a trouvé un Pemex pour se... pour en fait ouais, faire une pause, remettre de l'essence, remplir un peu d'eau parce qu'ils nous ont proposé de remplir de l'eau. Et puis du coup, en fait, on s'est trouvé une petite truc où manger et la vue est juste incroyable. Faut absolument que je vous montre ça. Donc on va encore manger pour 3 pesos et demi parce que c'est un petit boui-boui et on va encore, je pense, bien manger. Mais regardez un peu où est-ce qu'on est. Ça c'est le Mexique. Bon, je vous prends dans la voiture, il fait tout noir, il est 18h51. Ça fait 10 minutes qu'on est arrivé, après 9h et 5 minutes pétantes d'eau, pas exactement de route parce qu'on s'est quand même arrêté.
On est dans le site de Veracruz, juste au bord de la plage. Il fait super chaud. Je crois qu'il fait genre quelque chose comme 24 degrés alors qu'il est 19 h. On sent qu'on est au bord de la mer. Le ciel est hyper dégagé. Il y a les étoiles. Le ciel est magnifique. On voit la totalité de la lune alors qu'il y a qu'un très fin croissant. Enfin, bref, l'endroit a l'air très sympa. Alors après, c'est de nuit donc on voit pas grand chose. On aura la surprise demain matin. Et puis du coup, on vous fera découvrir ça demain matin. Oui, mon chéri. C'est quoi comme surprise? T'as trouvé une barre de céréales? Ça a été long pour eux. Là sur la fin on a été obligé de mettre la tablette pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent tenir le coup jusqu'à la fin. Oui, non, on n'appuie pas sur les boutons. Allez, à demain. Salut les compagnons, alors moi je viens de me réveiller, c'est 6 h 40 du matin. Et on est arrivé hier dans la nuit ici. Et on voyait rien du tout. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on s'est posé. Ah. La vue est extraordinaire. C'est... Oh là là. Ah bah attends, Merveilleux. je l'aurais pas encore dit, je l'aurais pas montré. Ah mais vous allez voir. Donc on s'est posé là, bon on est un peu à l'arrache pour l'instant. On est face à la mer. On est arrivé à Veracruz, enfin 20 km de Veracruz, un truc comme ça. Et à la base on voulait essayer de se mettre là, mais c'était un peu dans le sable et ça passait pas, puis il faisait nuit, on voyait rien. On savait pas trop où on était en fait. Mais on est là! Est incroyable. Un croc à bois. C'est quoi qu'on va faire en bois? En bois, on va faire un arbre. Un arbre de sapin. Un sapin de Sapin de arbre. Oui, mais un sapin de quoi? Sapin de Père Noël.
On essaie de filmer. Qu'est-ce que tu fais, Là. Titi? Bah alors? C'est toi qui filmes? Oui. Tu filmes? C'est Titi qui filme. Tu filmes maman? Maman. Oui, bon, je tiens un petit peu l'appareil là quand même pour m'assurer du cadrage. Je filme le sol. Ah. Oui. Bah. Tu as filmé le bel arbre de Noël qu'on a fait? Hein, Titi? Timothy? Tu filmes la poubelle. Viens ici. Timothy, tu viens filmer l'arbre qu'on a fait? Waouh! Bon, il est minuit 44. Je suis morte d'inquiétude, ça veut pas rentrer. En fait, il est parti vers 4h30, quelque chose comme ça, pour vous mettre la vidéo en ligne. Il est allé au Starbucks, il a pris la carte SIM. Donc j'ai pas de réseau, enfin j'ai même pas de quoi, d'internet pour localiser, rien. Nanor s'est réveillée à 11h parce qu'elle avait chaud, elle avait soif. Et je me suis rendu compte que il y avait personne à côté de moi. Et depuis 1h45, mais je me suis pas endormie, je me fais tout un tas de films. Et en partant, il m'a dit t'inquiète pas, parce qu'il sait que je m'inquiète. Et comme il y a 2 jours, il est parti avec Nanor et que il est rentré à 9h30 et que j'étais folle morte d'inquiétude, autant vous dire qu'à minuit 45, je suis encore plus morte d'inquiétude. Et j'ai aucun moyen d'avoir de nouvelles. Une heure, qu'est-ce qu'il peut faire? Il allait juste au Starbucks mettre la vidéo en ligne, quoi. Moi, je me suis dit, bon, on cherchait des nouvelles batteries pour la caravane. Mais là, il n'y a pas de batterie à 1h, tu cherches pas de batterie après, après 8h du soir, tout est fermé, là. C'est impossible de paniquer. Bon, Timothy vient de se réveiller. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Plus l'heure tourne, là c'est 1h20, quelque chose comme ça. Oui, c'est 1h20. Presque. Je suis en train de me demander comment je vais faire. Donc, s'il n'est pas rentré d'ici demain matin, je vais préparer les affaires. Je vais prendre tous nos papiers d'identité, l'espèce qu'on a, papier d'assurance santé et tout. Et puis s'il n'est pas rentré demain matin, une fois que les enfants sont levés, et je les fais déjeuner et puis je pense que je vais faire du stop avec les enfants et je sais qu'il est allé au Starbucks, donc on va faire la route. Au Starbucks j'aurai de la connexion, je pourrai essayer de le localiser en espérant que ça fonctionne et qu'il y ait encore de la batterie. Et puis si j'y arrive pas, de toute façon Virginie et Stéphane sont... j'ai l'adresse de là où ils sont. Donc je prendrai un taxi pour y aller. Et je sais pas. Et j'espère qu'il va rentrer avant que je fasse ça. Je vais le tuer, il y a la porte qui s'ouvre. T'étais où? T'es sérieux? T'as vu l'heure qu'il est? J'ai eu des moments d'inquiétude.
Bon, ça va rentrer 1h30, donc sans inquiétude de ma part. J'étais en colère. Une fois qu'on s'est couché, j'ai mis quasiment 45 minutes à arrêter de trembler. D'évacuation du stress. Bref, l'important c'est qu'il soit là, c'est ce qui compte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'internet au Mexique, c'est pas ça. Donc en fait, quand il est allé au premier Starbucks, il n'y avait pas de... La vidéo mettait 2 heures à s'envoyer, plus de 2 heures à s'envoyer, même après les 2 compressions. Donc il a dû changer, aller à une demi-heure de là, trouver un autre Starbucks. Ça a pris plus d'1 heure d'envoi après ça. Le Starbucks fermait à 23 heures. Et puis il y avait 1 heure de route, plus la nuit, donc du coup ça prend du temps. Et puis il était fatigué sur la route, donc il s'est arrêté, il a dormi pendant 1 heure, 1h30. Puis il est reparti. C'est pas du tout le scénario que je m'étais imaginé, mais je préfère largement celui-là. J'étais morte d'inquiétude, donc on va l'acheter une autre puce pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse communiquer, avoir de l'internet et se tenir au courant, se localiser dans ce genre de cas parce que... Mais bon, tout va bien, la journée va pouvoir commencer tranquillement. Il fait beau. Et puis hier, on a confectionné du coup notre arbre de Noël exotique de la plage. Donc on va pouvoir commencer à s'en occuper. En fait, moi je vais m'en servir pour mettre les activités du calendrier de l'Avent des petits loulous. Bon, on vient de laisser Liberty au bord de l'eau. On s'en va à quelques kilomètres de notre emplacement. Vraiment pas très loin. L'autre jour, on a acheté des crevettes sur le bord de l'eau en fait qui sont pêchées juste dans le golfe du Mexique, juste devant nous. Elles étaient excellentes. Donc là, on va repartir chercher 1 kilo. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 150 pesos le kilo, ce qui fait 12 euros, 13 euros quoi. Voilà, un petit peu moins cher qu'en France. Et puis on va aller dans une... L'autre jour aussi pareil, on a trouvé una fruteria. Ah non, c'était pas une fruiterie, c'est une... Comment elle nous a dit? Bref, je sais plus, on va racheter des bananes. Et puis tout était hyper frais, donc on va aller, on retourne en prendre parce que c'était très très bon et qu'on en a quasiment plus. Seb doit faire l'entretien de la génératrice, changer l'huile, peut-être même le filtre, etc. Et du coup, sur la route, on est passé devant un... Vulcanizadora, c'est en gros quelqu'un qui change les pneus. Et en fait il s'avère qu'il a de l'huile. Donc Seb est parti voir. Il faut de la 1540. C'est ça. Il faut de la 1540 pour moteur essence. J'espère qu'on va trouver, ça serait cool. Comme ça il peut faire ça aujourd'hui. Et puis voilà, comme ça ce sera fait. C'est là les fruits et les légumes là. Par contre ouais, les crevettes je crois que c'était... Tu vois, c'était mis là pour les fruits et les légumes ici. Hola. Buenos días. Alors. Pommes. Il y en a là-bas. Je vais reprendre des courgettes. Je sais pas, j'en avais pas pris ici moi. Maman, Oui. est-ce qu'on peut marcher ici? Oui. J'ai des carottes. Oui, je les ai déjà prises ici. La dernière fois c'était super bonne, elles sont méga fraîches. Hop, des courgettes. Des tomates. Les tomates il m'en reste, les avocats il m'en reste. Des citrons. Les citrons il m'en reste un peu mais je vais en reprendre. Faut que je prenne des oignons aussi. Avec un Z, des oignons. C'est quoi là? On en a déjà pris. Tout un tas d'épices. Ça on dirait de l'anis, du sésame, des pâtes, du maïs. Ça c'est dit... Ah, des clous de girofle. Si tu vas acheter? Alors, mais les Bien bueno. Este de 180. 180 y 100 pesos. Mira, tengo este grande, ven, mira. 140 y 100 pesos. Mira, tengo este grande. Elles sont bonnes? 140 de
La dernière fois aussi, il y avait un citron. Camarones. Camarón, amigo. Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. The tales we were told would never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. Wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita. Surrounded by colors, it's such a sight, watching all the lovers fall into the night. All the moods in a heartbeat, we're going back where it all began. Bon, faut bien faire un peu de ménage pour ceux qui ne le font pas. Et si par hasard, des fois, vous voyez des saletés par terre, qu'il y a des gens qui n'ont pas pris la peine de les ramasser, ben faites-le, montrez-vous intelligent. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensemble. Coucou les compagnons, alors on est tous les deux, et oui c'est à peine croyable, mais c'est bien le cas, on est mardi 28 novembre. Pourquoi on est que tous les deux? En fait nos amis Virginie et Stéphane nous ont rejoints hier après une semaine sur un peu plus au nord de là où on était nous. Et du coup aujourd'hui leur fille surveille les enfants et nous là on va en direction d'un DHL pour récupérer un colis qui nous attend et qu'on attendait avec impatience. D'ailleurs c'est l'occasion de vous parler de comment on fait pour récupérer nos colis. C'est vrai que c'est une question que vous nous posez souvent, comment on fait pour se faire livrer des choses. Tout simplement comme ça, dans un point relais DHL ou FedEx, ou quand on doit se faire livrer quelque chose, bien souvent c'est comme ça. Ou si on est dans un camping un peu plus longtemps, on se fait livrer dans le camping. Voilà, tout simplement en fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr que ça demande un tout petit peu d'organisation, mais au final c'est largement faisable. Winter turn to spring, I remember everything from Wichita. This town is on its knees, you know God is overseas, I'm telling ya. Oh, it's more to this than what you see. You know this town's got the best of me. C'est bon. Are we sure it's the last time? Sure that this is the last time. Bon, tant qu'à être à Veracruz, on va quand même visiter le centre historique. Et on en profite d'être en amoureux pour faire ça tranquillement. Et c'est plutôt Agréable. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt Il y a le joli. bâtiment de- Oh, we were down by the river all through the night, watching the stars and the city light. And all the moods in a heartbeat, we're going back where it all began. The same ground under our feet, starts to shake with you all we can. But we're caught in a landslide. on va manger. Ici. Seb a
On a pris, on pense, je dis bien on pense parce que vous savez, du poisson frit comme on avait mangé sur la plage à Holbox, qui avait été un véritable délice. Et on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ce soit ça, on espère. Et on a demandé, et parce que c'était le même prix que celui de Holbox. Sauf que celui-là il est petit, il est que pour une personne. De toute façon ça sera la surprise quand on va le voir arriver dans l'assiette. On verra, mais bon, on est venu ici parce qu'il y a un peu plus de 1600 avis sur TripAdvisor. Et puis Virginie et Stéphane sont venus y manger il y a quelques jours, ils nous ont dit c'est excellent, si vous y allez il faut que vous testiez. Donc voilà. Du coup on est là et on teste et on va vous faire notre retour sur le restaurant. Bon, nos assiettes sont arrivées, c'était pas du tout ce qu'on avait mangé à Holbox. C'est pas grave, ça a l'air bon quand même. ¿Ya quiere que se lo sirva? ¿Ya? Non, ah, maintenant tu le veux ou après? Ouais, maintenant. Ok. Si, gracias. C'est amusant. ¿Así está bien de café o buenas tardes? Café ou du lait? Leche, por favor. Wow, 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 il va trop, j'arrive pas à avoir tout. De nada. C'est marrant. Bon, il reste plus rien, c'était super, super, super bon, digeste. Franchement j'ai adoré, c'était vraiment bon. Seb non plus n'a plus rien dans son assiette. T'en as pensé quoi? C'est pas mal, c'est bon. Mais ça va pas celui sur la plage à Holbox. Ah, c'est vrai que celui de Holbox c'était comme ça. The tales we were told we would never grow old here in Wichita. Oui, je sais, j'ai beaucoup de chance d'avoir une femme comme la mienne. Bon, on est en train de regarder quelque chose, je pense pas qu'on va l'acheter mais quand même Ça serait bien. ça serait bien. Techniquement ça pourrait passer, hein. On le met sur le toit de la caravane et il y aurait moyen de le fixer. Et donc 5000 pesos ça fait 226 euros. Ouais. Ouais. Faut voir à combien on peut aller dessus, je sais pas. On peut charger 108 kilos. À nous 4 on fait pas 108 kilos. Ben si. Non. Bon, après mûre réflexion, on a décidé de ne pas acheter le kayak parce qu'on le trouvait trop petit en fait pour qu'on monte tous les 4 dedans. Du coup, ça risquait d'être un peu dangereux. Donc, par contre, l'idée nous a plu. Donc, on verra. On essaiera d'en trouver un peut-être plus grand. Et puis plus tard, voilà. Parce que enfin, là, on va quand même faire beaucoup de côtes, beaucoup de mer, etc. Donc, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir aller sur l'eau et tout. Donc, on verra ce qu'on trouve. Mais on aimerait bien avoir un petit truc qui nous permette de nous balader sur l'eau. Donc, voilà. À méditer. On verra plus tard. Sinon, ben, la journée touche à sa fin. Et puis, on a la voiture bien chargée. On a fait des courses pour tout le monde. Et puis là, on rentre en bord de mer et on va retrouver nos petits loulous. Et demain, on prend la route de Bon Matin et on s'en va à Catemaco sur le bord d'un lac. Oui, c'est un lac en fait finalement. Et donc on s'en va dans une jungle. Donc ça devrait être plutôt cool aussi. Hein, chaton? ouais. Voilà, sinon du coup si vous avez aimé cette vidéo, vous nous mettez un petit pouce ou peut-être même 2 ou 3 ou enfin peu importe. N'hésitez pas en tout cas à en mettre. Eleanor a dit 1, alors 1 ça sera parfait. Et puis à vous abonner si vous nous retrouvez par cette vidéo. Et puis nous on se retrouve dans la prochaine. Allez, bye bye. S'il vous plaît.